et bienvenue dans votre journal. À la une des derniers jours, guerre en Iran suite à l'annonce par les États-Unis du blocage du détroit d'Ormuz, les autorités iraniennes ont répliqué en annonçant le blocage du détroit d'Ormuz. Guerre au Liban, répondant à la demande de l'ONU de débuter les négociations avec les autorités libanaises, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a répondu que les autorités libanaises étaient une invention du Hezbollah et n'avaient jamais existé. Élection présidentielle de 2027 en France. Les Républicains ont finalement voté ce week-end pour désigner Bruno Retailleau comme leur candidat officiel à la présidence de la République. Laurent Wauquiez, bonjour. Bonjour. Bon, ça va pas? Mais ça devait être moi le candidat, c'est trop nul, et Bruno c'est trop un méga nul. Il m'a volé ma place alors que ça faisait des années que je me préparais. Ah bah oui, je comprends, et y a rien que vous puissiez faire maintenant en plus, il a complètement verrouillé le parti à son avantage. C'est vraiment trop nul, je le déteste Bruno. C'est un mauvais joueur alors qu'en plus tout le monde le déteste. C'est moi que j'aurais dû être chef du parti et candidat. Oui, enfin, si je peux vous rassurer, il y a quand même une condition sine qua non pour être candidat. Laquelle? Être compétent. Mais bah, comme ça lui fera les pieds. Religion, en visite en Angola, le pape Léon XIV a dénoncé les catastrophes sociales et environnementales liées à une logique d'exploitation des richesses matérielles. Pape Léon XIV, bonjour. Bonjour. Pape Léon XIV, c'est moi ou vous tenez un discours toujours assez progressiste en matière de lutte contre la pauvreté? Mais c'est surtout un discours de bon sens. Les travailleuses et les travailleurs doivent reprendre le contrôle de leur outil de travail et saisir les moyens de production, ainsi que se libérer des dictatures bourgeoises qui les oppriment et les maltraitent. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! Et la religion, c'est l'opium du peuple? Non, quand même pas. Retour en France sur l'élection présidentielle, alors que l'ancien président de la République, François Hollande, a affirmé qu'il se préparait. François Hollande, bonjour. Bonjour. Vous vous préparez à quoi exactement? Parce que là, on comprend pas trop, c'est cryptique. Bah, ça paraît évident, non? Non, pas du tout, non. Ben, le truc auquel tout le monde se prépare, mais sans jamais vraiment dire ce que c'est exactement pour que tout le monde devine sans avoir à le dire. Non, non, vraiment pas, franchement, je vois pas du tout. Enfin, j'ai quelques idées, mais aucune me paraît crédible. Ah bon? Enfin, oui, je veux dire, vous seriez pas assez con pour penser que vous pourriez être candidat à la présidentielle de 2027 et avoir la moindre chance. Hein? Mais pourquoi? Je suis sûr que quand je serais, que si d'aventure j'étais candidat, je pourrais faire un super score. Bah quoi? C'était mon bouton de rire enregistré. Mais vous êtes méchante! Non, mais par pure honnêteté, il faut que je vous prévienne, je pense qu'il y a plus de chances d'avoir un second tour entre Florian Philippot et Nathalie Arthaud que de vous voir dépasser les 10%. Mais Présidentielle toujours, à gauche. Oui, bon, je sais, mais pour simplifier, on va dire à gauche, Yannick Jadot et Raphaël Glucksmann, entre autres, se sont associés pour appeler à construire un projet crédible et mobilisateur pour 2027. Raphaël Glucksmann, bonjour. Bonjour. Raphaël Glucksmann, qu'est-ce que c'est que ce fameux projet crédible et mobilisateur? Vous avez quelques pistes? Écoutez, il faut un cap clair. On va pas refaire la NUPES. Je suis en tête à gauche. Alors voilà les conditions. Non. Comment ça, non? Bah, vous êtes pas en tête à gauche, désolé, mais les derniers sondages vous mettent plus ou moins à égalité avec Mélenchon et le dernier de Doxa vous met même derrière lui. Non, mais Mélenchon, c'est pas ma gauche, donc ça compte pas. Ah ouais, je vous rassure, je crois que vous n'êtes pas sa gauche non plus. Mais passons, qu'est-ce que vous avez à proposer? Eh bien, il faut un projet mobilisateur. Un projet qui est capable de mobiliser. En somme, un projet qui saura fédérer le peuple de gauche. Oui, et un projet avec quoi dedans? Quelle idéologie? Quelle mesure? Quelle réforme? Écoutez, je crois avoir prouvé ces derniers mois que j'étais en mesure d'incarner une alternative crédible au macronisme. Donc je crois pouvoir porter un élan constructif et mobilisateur pour réveiller les Français qui ont envie de liberté, d'Europe, de... Bon, je traduis parce que ça devient long. Vous avez aucune idée de quoi faire parce que vous voyez bien que vous avez ni programme, ni colonne vertébrale, ni militant, et vous voulez juste figer le jeu politique pour tuer la primaire et l'emporter dans un fauteuil grâce au vote utile et au vote barrage. Et ça marchera pas. Mais... Et suite à la polémique entourant les propos racistes qui ont visé le nouveau maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, la présidence de la République a enfin dévoilé son plan. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier. Marine Tondelier, bonjour. Une autre Marine est possible!
Marine Tondelier, c'est toujours en route la primaire de la gauche? Bah oui. Je dis ça parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, 3 fois sur 4, quand quelqu'un parle de la primaire, c'est pour dire qu'elle n'a aucune chance d'aboutir. Évidemment qu'ils tirent dessus, ils savent très bien que c'est ça qui va permettre de gagner l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous croyez, qu'on tirerait sur un animal déjà mort? S'ils s'en prennent à notre projet, c'est parce qu'ils ont peur. Bah remarquez, c'est vrai que Mélenchon en parle pas tellement. Ceux qui en parlent le plus, c'est plutôt ceux qui sont sur votre droite. Oui, bah on les connaît, c'est les sociaux-libéraux qui ont jamais accepté d'avoir perdu le contrôle de nos partis et qui ont aucun moyen de se faire voir. Et donc pour vous, ça signifie que la primaire est en bonne voie? Carrément, plus ils nous critiquent, plus on parle de nous. Et plus on parle de nous, plus c'est sûr que ça va marcher. Ma foi, il faut voir le verre à moitié plein. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt.